Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors dans cette vidéo, on va donc apprendre à écrire la sourate Al-Ikhlas. Normalement, on connaît déjà toutes les lettres de l'alphabet. Après, je pense qu'il y a des petites subtilités. Donc il y a des lettres qu'on a vues qui s'écrivaient pas au même endroit. Donc on va voir ça, ça sera de la révision. Et par contre, on va apprendre donc une nouvelle prononciation. Donc dans la sourate qui va être par exemple Un. Avant on voyait A ou I. Donc on avait vu dans la sourate Al-Falaq par exemple Hasidin. Là on va voir par exemple Ahadun. Voilà, donc je vais commencer par écrire Qul. Donc Qul, on a le Qaf et le Lam. Donc le Qul, lorsqu'il est au début, il s'écrit de cette manière-là. Ensuite il s'attache avec le Lam. On monte un peu et on redescend. Voilà. Et donc on n'oublie pas d'écrire de droite à gauche, sans lever effectivement donc le stylo ou la plume, et ensuite on va aller marquer donc tous les points. Donc le Qaf il a 2 points ici, Qul, donc on a la Dhamma qui est comme ça, sur le Lam normalement c'est au dessus mais j'ai pas assez de place donc je vais mettre la Soukoun qui est un petit rond, Qul, voilà, donc là on a Qaf, Lam, le Qaf qui s'écrit au début de cette manière là et le Lam qui s'écrit à la fin de cette manière là et on les attache les deux. Qul Huwa. Huwa, donc on avait déjà vu cette lettre là, c'est la lettre Ha, Hu, et la lettre Waw. Huwa. Hu, Wa. Qul, Huwa. Allahu. Ça on l'avait déjà vu, on l'avait déjà écrit aussi également. Donc Alif, le Lam, donc on avait dit que Alif, Lam, donc ça se prononçait Al, et donc c'était un article qui voulait dire le là, Allah. Un autre Lam, et ensuite on a le Ha. Donc là je l'ai un petit peu monté, mais normalement c'est un petit peu plus bas. Donc on a le Lam, ici on a un Lam aussi, le Ha il est un petit peu plus bas. Donc ce que je vais faire, bon, je vais effacer un petit peu, voilà, pour que ça soit un petit peu plus marquant. Allah, et là je vais mettre donc la petite shadda qui va bien ici en haut. Qul Allahu. Donc je mets la Dhamma ici, Allahu. Ahadun. Donc A. Donc là il y a la petite Hamza ici. Donc il faut faire attention à voir que parfois ici on a le Alif tout seul et qui se prononce aussi A. Mais ça dépend. Voilà, A. Et il y a des mots qui s'écrivent avec le Alif et le support, le petit Hamza au-dessus. Ensuite on a la lettre Ha. Ahadun. Hadun, et le dun en fait c'est 2 dhamma, voilà, et ça comme ça de cette manière là on prononce un, ahadun. Et on a vu que après le alif, en fait le alif derrière il ne s'attache pas, il n'est pas lié, on peut le lier avant mais pas après. Donc là c'est pareil, le alif donc il s'attache pas, donc on a la lettre ha qui s'écrit de cette manière là, donc comme au début d'un mot, et ahadun qui s'attache par la droite mais pas par la gauche, donc ahadun. Et là si on lit on va dire qul huwallahu, donc on voit qu'on fait la liaison entre le wa et ce lem là, et ça on va dire que on le prononce pas, donc c'est comme ça. Derrière, ce qui est avant la shadda, le lam là on le prononce pas, et ça c'est un hamzatu wasl, et donc en fait il est là pour faire la liaison, donc wallahu. Allahu Samad, donc ça c'est le deuxième verset, Allahu Samad. Allahu, je vais pas les réécrire parce que voilà, il est déjà ici. As-Samad, donc maintenant il faut apprendre à avoir une oreille fine et se dire que As-Samad, donc en fait c'est comme si on disait Al-Samad. Donc El, voilà, El-Samad, mais sauf qu'on prononce As-Samad, donc maintenant on commence quand même à savoir As-Samad. Voilà, As-San ensuite. Donc ça c'est le Sod. Ensuite là je vais faire le Mim. As-Samad. As-Samad. Donc là on comprend As-Samad. Donc j'ai une shadda. On reconnaît le son. As-Samad. As-Samadou. Hop. Voilà, As-Samadou. Donc moi je dis Ahad, parce qu'on a dit que en arabe, lorsqu'on s'arrêtait par exemple sur un mot ou sur un verset, le mot à la fin, en fait, ça devient derrière ici, et je vais mettre une soukoun. Donc ça fait Ahad.
Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Ça s'écrit dou, par exemple, la dou, mais si on le prononce comme dans le verset, par exemple, samad, donc ça devient samad, ça devient une soukoun à la fin. Samad, lam yalid. Donc là, on a vu samad, lam yalid. Je vais mettre le lam. Donc c'est la et le ma, lam. Donc le la il s'attache bien, donc lam, ça s'écrit comme ça, donc avec le mime lorsqu'il est au début, et le mime lorsqu'il est à la fin. Samad, lam yalid. Ya li de lam ya li lam yalid, et donc là il y a une soukoun. Donc le ya, pour rappel, donc il s'écrit comme ça lorsqu'il est au début, avec les deux points en dessous. Donc on a la fatha, le lam donc il s'attache lorsqu'il est au milieu, donc à droite et à gauche, avec la petite kasra, et le del avec la petite soukoun, qui s'attache à droite mais pas à gauche. Lam yalid, wa lam yulad. Wa, ça on l'a déjà vu plusieurs fois. Wa, et le lam, je vais le réécrire, c'est pas grave. Wa lam yulad. Donc là le you il va s'écrire comme ça, donc j'ai un ya, you la de. Donc les deux points pour le ya, on entend le son d'un dhamma, you. Donc ici on a entendu you, donc ça veut dire que lorsque ici c'est un waw, il est sous-entendu, là j'ai besoin de le mettre ou pas. Pour moi c'est assez clair, mais par exemple je peux mettre ici la soukoun, mais on n'est pas obligé de la mettre, parce que de toute façon si je dis you, c'est clair qu'il y a une soukoun, donc là c'est une prolongation. On a dit que lorsque sur un wa on a par exemple une soukoun ou une absence de lettre, et que la lettre qui précède c'est une dhamma, donc ça devient une prolongation. You lad, la yulad. Voilà, donc lam yalid wa lam yulad. Donc là je vais effacer le O. Voilà, et je vais écrire walam, walam. Donc là j'ai pas besoin de. Bon, si je vais l'écrire quand même. Hop, le petit wa qui va bien. Wa lam, le mime, et je vais le mettre comme ça. Walam yakun, donc on entend ya ka, ya kaf nun, ya kaf et le nun. Donc le ya, il y a deux points, yakun. Le kaf, lorsqu'il s'écrit au milieu, il s'écrit comme ça. Donc lorsqu'il est au milieu, il est bien de cette manière, hein. Yakun. Et donc là j'ai le petit point du nun, avec la petite soukoun. Yakun. Lahu. Lahu, donc là on entend lam et ha. Et si on les attache les deux, lam et ha. Walam yakun lahu. Walam yakun lahu. Donc ensuite c'est kufuwan. Donc le kef, ku. Ensuite on a le fa. Ensuite on a le wa, kufuwan. Et là c'est donc on a un autre son effectivement qu'on n'avait pas vu, kufuwan. Et il s'écrit comme ça. Donc ku. Hop, je l'ai mal écrit. Voilà. Ku. Le point sur le fa. Ku. Kufu. Kufuwan. Donc ça c'est nouveau. On avait vu hasidin. Hasidin c'était deux points, deux tirets en bas. Donc là on a le mot et c'était les deux tirets en haut, en bas. On avait vu ahadun, c'était une double dhamma, ahadun. Après c'est un petit peu logique, hein. Hasidin, c'est deux tirets en bas.
ahadun, donc le un, c'est 2 dhamma. Et kufu'an, ben, c'est 2 traits en haut. Sauf que, il va s'écrire avec le alif en plus. Donc on va pas écrire juste les 2 traits, kufu'an, non. On va écrire les 2 traits plus le alif. Donc là, c'est bien kufu'an. Et si c'était un autre mot, par exemple ban, lan, ben, effectivement, donc ça serait pareil, 2 traits pour le double kasra, double fatha, plus le alif en plus. Donc kufuwan ahadun. Bah tiens, je vais l'écrire donc. Hop, je me suis trompé. Je vais écrire ici. A, la hamza, a, ha, dun, a, ha, double dhamma, ahadun. Voilà. Donc là c'est bon, on a pu walam yakun lahu kufuwan ahad. Donc là on a pu effectivement donc écrire donc toute la sourate al-Ikhlas. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Barakallahu fikum.